Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage historique provenant du magnifique Pays Basque. Je vais donc vous parler de Adrien Estébégaï, un truand assez surnommé de la première moitié du XXe siècle qui a entre autres collaboré avec l'un des SS les plus connus de l'histoire de France. Adrien Estébégaï naît dans la ville de Bayonne en 1897. Et donc, depuis toujours, c'est l'archétype du parfait petit malfrat de la première moitié du XXe siècle. Et donc, depuis toujours aussi, il préfère largement exercer son talent si particulier pour le crime avec ses frères plutôt que de travailler manuellement. Ce choix sera lourd de conséquences puisque ça va le mener à la prison. Mais rassurez-vous, sa carrière est très loin d'être finie à ce moment précis de l'histoire. Et donc en 1940, le trop connu collaborateur et SS Henri Lafont se rend donc à la prison de Fresnes, à l'endroit même où est interné Adrien, pour y prendre avec lui 27 détenus afin de se constituer une petite équipe. Bien évidemment, Adrien sera sélectionné dans l'équipe qu'on appelle la Carlingue. Et donc, cette fine équipe de criminels en tout genre, plus ou moins rattachés à la Gestapo, avait pour objectif la gestion de bureaux de rachat de devises, d'or, de meubles à des prix bradés pour le compte de la Wehrmacht. Le pillage en règle des biens juifs qu'ils avaient identifiés et qu'ils menaçaient de dénonciation, mais qu'ils allaient quand même dénoncer ensuite. Enlèvement en tout genre, et pour finir, tentative d'infiltration des réseaux de résistants afin de communiquer le plus d'informations possible à la Gestapo qui en retour leur octroyait des pouvoirs au-delà de leurs attentes. Et donc, Adrien se révèle particulièrement talentueux pour exercer les tâches qui lui sont confiées et un coup d'éclat va particulièrement le mettre en avant. Et donc un jour, il va se retrouver avec Lafont à Bordeaux pour retrouver un chef de la résistance belge très recherché par l'Abwehr, le belge Lambrecht. Et donc, ils vont légèrement teuffer pendant quelques jours, et au bout d'un moment, un policier leur dit que le chef en question se trouve à Toulouse. Donc ils vont à Toulouse, le trouvent et le ramènent un peu de force à Paris, rue Lauriston, au QG de Lafont. Et donc, cette arrestation va aboutir à l'arrestation de 600 résistants cachés dans les maquis. Encore un exploit pour notre Adrien. Mais hélas, tout cela était bien trop beau pour durer éternellement, puisque l'année 1944 va marquer la fin de toute cette histoire. Parce que déjà, comme vous le savez, 1944, c'est l'année de la libération de Paris, et justement, Adrien est à Paris. Et surtout, il aurait fait quelques petites bêtises concernant sa loyauté envers ses chefs, qui lui donnent beaucoup de raisons de vouloir se barrer vite fait, quoi. Il va entendre parler d'un médecin parisien qui a des contacts pour faire évacuer des gens qui le veulent en Argentine, et ce médecin s'appelle le docteur Petiot. Et donc il va aller le voir une première fois chez lui, 21 rue Le Sueur, pour prendre rendez-vous, et ensuite il va revenir quelques jours plus tard avec des faux papiers, des objets en tout genre ayant de la valeur, enfin tout ce qu'il faut pour partir loin d'ici. Mais hélas pour lui, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme il l'avait prévu. À son arrivée, le docteur lui injecte un vaccin contre les maladies tropicales, entre guillemets, qui est en réalité un poison. Il va donc agoniser bien sagement dans une salle d'attente insonorisée, tout seul, et sera découpé avant de servir de combustible pour la cheminée du doc. Ce qui fait qu'il n'aura pas profité un seul jour du pays argentin. On est tous très tristes pour lui. Et donc voilà, c'était la vidéo sur Adrien Estébégaï, le basque, la main froide, le bandit du XXe siècle, associé aux nazis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes explications auront été assez développées. Voilà, n'hésitez pas à faire des tours en commentaire, et à plus.